Les amis, bon, temps mitigé, c'était pas prévu, il y a un peu de vent, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je viens présenter la dernière acquisition, je vais pas la garder, mais bon, c'était l'occasion, et puis franchement, j'ai envie d'essayer de vous la présenter. Ça passe dans les mains, donc 125 DRZ L, donc grand roue de 2014. Grosso modo, en fait, c'est un 85, mais en 4 temps, avec un moteur, c'est un 5 4 temps type DR, donc aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait tout ce qui est Yamaha 4 temps, vous voyez la base du truc. Donc moteur 5 vitesses, moteur de 125 homologué en gros on va dire, R. Lucarne d'huile, filtre à huile, ultra accessible, carbu ultra simple. L'avantage du moteur c'est qu'il est indestructible, clairement. Il n'y a pas de radiateur, on ne peut rien casser, il n'y a pas de pompe à eau, la mécanique il n'y en a quasiment pas, une bonne vidange de temps en temps, nettoyage carbu. Et moi je l'ai récupéré, la roue arrière était démontée, je ne l'avais même pas démarré, je l'ai acheté un peu sur un coup comme ça. Et en fait j'ai eu quelques mauvaises surprises, donc je remontais l'arrière, il manquait 2-3 pièces, je l'ai fait, je les ai achetées. Elle a démarré, il n'y a pas de souci, elle n'était pas top, donc je viens de vous faire un nettoyage carbu, vous pouvez le voir. Et la roue avant par contre était clairement voilée, donc merci Gilou, il m'a changé un rayon, il m'a redressé tout ça, donc petits oignons. Après niveau partie cycle, ben là elle est quand même toute d'origine, peau d'origine, il y a juste un guidon VRP dessus, il manque le kit déco malheureusement, mais bon après c'est pas très grave. C'était une ancienne moto du Clam, je viens de la prendre, donc c'est une moto qui était dans une moto école en fait. Donc c'est clairement le type de moto pour apprendre à votre gamin à faire de la moto. Plutôt qu'acheter un 85 qui s'envole, qui coûte cher, qui s'use, etc. Au Clam, ils ont des Piwi 50 et ça, donc suivant votre taille on va dire. Mais en gros ce qui est bien c'est qu'il y a l'embrayage, il y a tout d'une vraie moto, tout d'une grande, avec un tambour à l'arrière, un disque à l'avant pour le grand roue, des suspensions assez simples et pareil, inusable. C'est vraiment une moto voilà, pour apprendre, basique. Et aussi comme là le petit terrain, je suis chez Black Smoke qu'on vient de faire, en fait la moto aussi pour apprendre à enrouler, on est près du sol, il y a du couple tout le temps, ça peut être en fait c'est un dirt de luxe de chez Suzuki, c'est un peu le TTR aussi de chez Yam. Qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est que bon niveau taille, poids, tout ça c'est à peu près comme un 85, un peu plus lourd à cause aussi un peu du moteur un peu plus lourd, mais bon il manque les radiateurs tout ça, donc ça se vaut. C'est pas vraiment pato, ça a l'air pas mal. Je vais essayer de toute façon de rouler sur le petit terrain après la pluie qui va arriver. Donc je fais ça entre deux. Je vais vous la démarrer, mais bon voilà, vraiment simple. J'ai prévu, de toute façon j'ai déjà fait l'entretien, filtre à air propre, tout ça, filtre à huile, tendeur de chaîne semi automatique, starter, réserve, important, il y a une réserve, ça c'est cool aussi, carbu ultra basique, rien à dire quoi. Franchement, c'est pas le truc, il y a une béquille aussi, c'est vraiment le truc, la moto qui va bien à tout faire. Les pièces sont toujours dispo, ça c'est pareil, elle a quand même 10 ans, mais tout est dispo chez Suze, donc ça c'est pareil, ça fait plaisir. Je pense que je vais vous la démarrer et après on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Il me reste à la régler, je vais la richesse et le ralenti, une fois bien chaude. Mais bon, on peut voir le bruit, je sais que ça intéresse certains. Voilà, il y a un petit bruit avec des retours sympas, franchement. C'est un peu le dirt, ça fait un peu dirt, c'est sûr, hein, mais ultra fiable. Bon, allez, on va attendre que la pluie passe et on va rouler le petit terrain, régler ça aux petits oignons. Et je voulais préciser aussi en termes de prix, ça se vend entre 1500 € suivant l'état à 2000 €. Voilà, bon, elle n'est pas parfaite, ça serait plus dans les 1600-1700 on va dire. Et après dans les 2000-2002, il y a le kit déco, elles sont flambantes, on va pas se mentir. Mais voilà les prix, et puis c'est un bon investissement aussi parce qu'en fait ça décode pas, contrairement à un dirt. Vous pouvez acheter un dirt 1000-2000 €, vous l'amenez chez vous, déjà il a perdu la moitié de la valeur. Vous le roulez, enfin, voilà, vous le vendrez un quart du prix si tout est bon. L'avantage c'est ça, donc les pièces dispo, la fiabilité, rien à casser, un truc à apprendre qui perd pas d'argent. Donc franchement une bonne moto. Et si on aime le jaune en plus, d'ailleurs je tiens à préciser, mon pote m'a fait remarquer, mais les 2014 sont comme ça, c'est le rouge, cul noir, voilà, elle est sortie comme ça. Il manque juste le kit déco. Bon allez, on laisse passer l'orage et on va tester ça, c'est parti. Bon, ça risque d'être gras, en espérant qu'on puisse rouler un peu quand même. Vu que le terrain est juste dessiné là,
il n'y a pas vraiment des vagues. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau et que ça glisse à mort, ça va être une patinoire. Donc je suis un peu deg. Mais bon, tant qu'on y est, on y est. Donc pas de raison. On va rouler, on va vous montrer ça et j'espère quand même arriver à gérer l'engin. Donc on va peut-être faire des 2-3 tours comme ça, décroter, voir. Mais le collègue il a le 125 YZ de 97 et après on fera un peu les cons. Allez, c'est parti. Donc gros manque d'expérience de ma part sous la pluie, sur la boue, mini moto en plus de ça, trop bizarre, vraiment pas l'habitude. On va décroter, il arrive là, très compliqué, pas assez de watts pour compenser mon mauvais niveau, on va dire. Après en soi la moto sur le sec ça doit être vraiment pas mal. Oh, le cul part. Oh, le double. Pareil, faut choper l'adhérence, chose assez compliquée, en espérant que ça arrête de pleuvoir, que je puisse faire de jolis tours après. Ça rapporte trop. C'est patinoire quand même l'histoire. Olé. Olé. On se cale. On la bute. On sort. Ça patine trop. Oh la enculé. Ça patine. Pas de droite. Faut qu'il décrotte un peu. Oh le chantier. Oh le chantier. Lui il va décrotter avec les watts. C'est un peu l'avantage. Allez. Mais même avec ça c'est pas simple. Bon allez, on est reparti. L'avantage c'est que c'est technique, sacrément technique quand même. Oh putain, ça patine tout le long, vous en rendez pas compte mais je suis en burn en permanence, tellement c'est gras. Oh, j'arrive pas à gérer le saut. Ouais. Oh là 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 là. La bouillasse qu'il y a. Ah, c'est vraiment pas mon fort. Je subis. Qu'autre chose. Bon, si je la garde un peu longtemps, on refera une vidéo. On refera une vidéo où c'est sur le sec, où je peux enrouler un peu plus. Ouh. Oh, l'état du machin. Ralenti un peu bas. Bon, on voit la suite après. Bon, en tout cas, moto sympa. Malgré tout, hâte de l'essayer sur le sec. Voilà la conclusion. Après, niveau suspension, tout, franchement, rien à dire. Bon, les freins là, je les utilise pas trop. Mais il n'y a pas de raison. Bon, allez.
s'arrête là. Ciao ciao les amis, en espérant vous la représenter un jour sur le sec, si jamais elle n'est pas vendue.